Celui qui est à côté de moi, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Non. Bon, mais vous imaginez qui peut être qui? C'est qui? C'est le... C'est quoi? C'est quoi? C'est Je sais plus comment dire. l'éleveur du coin ou bien le... quoi? Je sais plus comment dire. Le boulanger du coin? Mais il est quoi? Quand vous le voyez habillé comme ça, il est... Mais dis donc, vous voyez ce que je fais? Ah, Mais il est prêtre! Je pense désormais je veux m'habiller comme ça. Vous habituez. Voilà. Donc, il s'appelle Joseph. Il s'appelle Joseph. Il est prêtre à Fribourg, à la cathédrale. Moi, je suis le septième d'une famille de 9. Et on avait toujours l'habitude, disons, quand on a toujours été à la messe le dimanche. Voilà. Pour papa et maman, ça a toujours été important. Depuis tout petit, ils nous ont toujours emmenés à la messe le dimanche. En fait, depuis mon plus jeune âge, alors, ayant eu la chance de naître dans une famille très croyante ou pratiquante, comme on dit, alors j'ai été très tôt familiarisé au milieu d'église. Donc, servant de messe, j'étais à la messe carrément tous les jours de la semaine avant d'aller à l'école. Donc, je vois le prêtre. Alors, comme ça, tout petit, j'ai eu envie de faire comme lui. Donc, c'est parti de là. Bon, un peu dans la naïveté, on mimait le prêtre à la maison. Donc, c'était un jeu. Mais au fil du temps, ça m'est resté. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le bon pasteur, le bon berger. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir. Alors, je m'appelle Daniel Nauty, je viens de Viège et je fais mon stage à Zermatt. C'est bientôt terminé parce que l'ordination sacerdotale vient tout de suite, s'approche. Je m'appelle Raphaël Kronik. Je viens ici de Zermatt, mais j'ai toujours habité Viège. Donc j'ai grandi à Viège et puis maintenant je suis en stage à Saas-Fee, la paroisse de Saas-Fee et Saas-Almagel, dans la vallée juste à côté d'ici. Je m'appelle Pierre-Yves Pralon, je viens du Val d'Airain, donc de Saint-Martin. Et donc j'ai fait mes écoles là-haut, après le cycle à Eusienne, et après j'ai fait mon collège à Sion, au Creuset, avant de commencer bien sûr donc la théologie à Fribourg. Moi je m'appelle Félicien Roux, je suis un Valaisan. Je viens de Grimizua, côté la rive droite du Rhône, côté du soleil, dans les vignes. Et je suis né dans le vin, je suis né un 20 avril. Moi je suis l'évêque, je joue l'évêque. Il y a David, il était à genoux devant l'évêque. C'est comme ça. Voilà. Et l'évêque lui a imposé les mains. Et comme il lui a imposé les mains, il lui a changé quelque chose en lui. Il lui a donné le pouvoir de venir recevoir le sacerdoce de Jésus. Et en fait, comme ça, l'Esprit Saint, à travers les mains d'Adalric, à travers les mains du prêtre, eh bien, ils seront présents sur les autels. Parce que j'avais commencé par 3 ans de médecine, et puis c'était la 3e année de médecine qui m'a fait réfléchir. Là, j'ai dû redoubler l'année, parce que je n'avais pas réussi à tous les examens. Et donc, il y avait plusieurs événements pendant cette année-là, donc aussi la mort de Jean-Paul II, qui m'a beaucoup marqué. Et puis, il y avait une suite de plusieurs événements qui m'a fait changer d'avis. Puis je me disais, tiens, il y a les médecins pour le corps, il y a les médecins pour l'âme. Et donc, je me disais, ça serait peut-être quelque chose pour moi. J'ai ressenti ma vocation à l'âge de 8 ans. Je dis toujours que c'est le cadeau de la première communion. À la première communion, j'ai senti finalement cet amour de Jésus pour moi. J'ai senti un bien-être, une paix intérieure, une joie aussi. Je me suis senti aimé de Jésus à 8 ans. Et cette expérience que j'appelle quasi mystique m'a accompagné tout au long de mon cheminement spirituel, sur ma vie. C'est 2 ans avant le bac que j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Et j'avais quoi? 17 ans. Alors, c'est à l'âge là qu'on trouve, ah tiens, eh ben, les filles sont jolies et tout ça. Alors en fait pour moi c'était assez précis, c'était à 17 ans.
Donc avant cet âge-là, je ne m'étais jamais posé la question. En fait, à 17 ans, on avait avec le Collège des Creusets une retraite au Simplon. Alors on est parti avec ma classe là-haut, 2-3 jours comme ça. Et c'est vrai que la semaine là-haut m'a beaucoup interpellé, quoi. Ça m'a beaucoup touché, le cadre, le lieu et tout. C'est vrai qu'en plein hiver, là, en pleine nature, c'est exceptionnel. Et du coup, je suis revenu de là-haut, j'ai dit à mes parents, j'aimerais remonter là-haut, mais seul. Qu'est-ce qui prouve que... Enfin, qu'est-ce qui me fait penser? Est-ce que je ne me trompe pas? J'étais à 2 doigts d'ailleurs de partir du séminaire, parce que c'était vraiment une période importante pour moi, assez trouble d'ailleurs. Et chaque fois, il y avait comme une voix intérieure qui me faisait comprendre que c'est ma place. Ouais, c'est vraiment à mon avis, c'est sur la longueur du temps, le fait d'être né dans une famille pratiquante, croyante, le fait d'avoir été à la messe tous les dimanches, de voir le prêtre, de voir des prêtres heureux. Donc là, c'est toutes des choses qui font que finalement, petit à petit, on s'est dit, mais pourquoi, disons, où je me suis dit, pourquoi pas pour moi, pourquoi est-ce que finalement... Et je pense que c'est comme ça que l'appel est né, que l'appel a grandi. On sent très bien si on a un appel, on sent tout de suite. Et puis souvent on est un peu frappé, on est étonné que mais pourquoi moi? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont plus doués, qui sont peut-être plus pieux, et qui sont mieux faits pour être prêtres? Et puis souvent c'est ça la première étape. Et après cet étonnement, je dirais, et il faut avoir du temps, du recul, il faut bien poser la vocation, il faut laisser grandir un peu cette vocation. Et pour ça, il faut surtout avoir du calme. Il ne faut pas se mettre sous pression, ni par soi-même, ni par les autres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut discerner dans la liberté. Et bien sûr, quelque chose qui aide, c'est la prière. Il faut commencer par petites doses. Non, c'est une relation, c'est une communication, c'est une relation avec Dieu, avec Jésus. C'est ce dialogue quotidien qu'on doit avoir avec Jésus. Mon accompagnateur spirituel m'a dit qu'il faut commencer par 5 minutes et tous les jours on augmente. Puis après on sent un bienfait, on a une certaine joie de se retrouver en présence de Jésus, un temps qu'on offre gratuitement pour Jésus. Voilà, de ne pas abandonner le Christ, c'est-à-dire que l'important c'est aussi de garder ce temps de prière pour soi. Parce que c'est vrai qu'au séminaire, on a beaucoup de temps de prière, on a beaucoup de temps pour... et dans la paroisse, on pourrait être vite pris par beaucoup de choses. Il faut, je pense, marquer dans l'agenda 1 heure avec Jésus. Depuis mon expérience que j'ai faite à 8 ans, j'ai pu ressentir la même chose. Et cette expérience de 8 ans m'a permis d'avancer. Je la garde comme quelque chose de fort qui me permet d'avancer. Je sais que ça existe. Je me rends compte que ce qu'il faut le plus éviter, le pire ennemi du prêtre, c'est la solitude. Parce que c'est la porte ouverte à des choses que je nommerai même pas. Oui. Pour l'instant, en tout cas, les premiers mois d'ordination, tout va bien. Mais on sait très bien qu'il y a des combats, on sait très bien qu'il y aura des hauts et des bas, qu'il y aura des moments un peu plus difficiles. Là, j'ai la chance d'être bien accompagné, d'avoir un bon curé. Donc, je veux dire, pour l'instant, je suis dans un cadre qui est porteur. Mais peut-être que le jour où je me retrouve tout seul, dans une cure, etc., les choses pourraient changer. La solitude, tout le monde dans sa vie fait l'expérience de la solitude. Même dans un couple, on peut souffrir de la solitude. Lorsqu'il n'y a plus de communication, plus de dialogue. Et le solitaire, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui se referme sur lui-même, je pense. Quelqu'un qui est solitaire, c'est celui qui veut s'isoler. La solitude, finalement, même un moine peut être très seul. Dans un monastère, un moine peut être très seul. Il vit en communauté, mais il peut être très seul. Ce qui est dangereux, c'est pas tant la solitude, c'est d'être isolé. D'être isolé, où finalement le prêtre ne vit dans sa cure, se cloître dans sa cure, puis il sort que pour dire la messe, puis c'est tout. Puis là, je pense que ça peut devenir dangereux. On a besoin des moments, par exemple, de solitude, pour se retrouver face à Dieu, avec Dieu et face à soi-même. Pour pouvoir avancer, faire un cheminement intérieur. C'est dommage que les gens ils voient surtout le célibat comme manque. Il y a quelque chose qui manque, on ne peut pas se marier, et donc c'est quelque chose de négatif. Moi je dirais plutôt que c'est quelque chose de positif. Une chance qui nous est offerte, qui n'est pas toujours facile à vivre, j'avoue ça, mais qui est aussi la possibilité d'avoir une relation plus profonde avec Dieu,
Et à travers cette relation plus profonde avec Dieu, d'avoir une relation aux gens qui est plus libre, plus large. On a plus de choses à offrir aux gens. Alors pour moi, c'est aussi clair, comme prêtre, je suis aussi un père de famille pour les fidèles, pour les paroissiens, aussi pour la jeunesse. Ici à Zermatt, il y a toujours des discussions avec la jeunesse. Pourquoi tu as choisi ce chemin, le célibat? Parce qu'aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions. En tout cas, nous, dans notre manière de vivre, on peut être un témoignage pour les jeunes que l'engagement définitif dans une voie est possible, et y compris pour des jeunes qui se préparent au mariage. Le fait que nous, on consacre notre vie à Dieu peut être aussi pour eux un témoignage de dire mais vivre ensemble toute sa vie avec une même personne, c'est aussi possible. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, le mariage est vraiment mis en difficulté. Et donc, il faut qu'il y ait des témoins comme ça d'une vie donnée pour rendre compte au monde que c'est possible d'être fidèle toute sa vie. On pourrait dire le célibat des prêtres, la fidélité conjugale, c'est un même combat. Alors ça, tout à fait, oui, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que c'est complémentaire, c'est-à-dire que le fait de se donner complètement à l'Église, au Christ, et deux époux qui se donnent complètement l'un à l'autre, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une question de fidélité, une question de vouloir toujours mieux apprendre à connaître l'autre, de toujours vouloir mieux se donner à l'autre. Et ça, c'est mutuel pour les... C'est pour ça que c'est complémentaire. Hein. C'est deux sacrements qu'on appelle le sacrement de communion, les deux. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Et j'ai toujours eu la chance de parler avec ma famille. Et pour moi, jusqu'à maintenant, c'est une grande joie que ma famille me soutienne. Je l'ai annoncé un petit peu à mes proches, à mes familles, donc c'était assez une chance parce que je vis dans une famille donc même élargie, donc chrétienne, croyante et tout, donc pour eux c'était vraiment une grande joie quoi, d'apprendre ça. Puis après venait le temps un petit peu des copains de classe en fait, quoi. C'est vrai que là j'étais peu ou pas très croyant si on peut dire ça, donc je me suis dit comment je vais leur annoncer ça parce que attendez peut-être que j'allais en appart avec eux après ou tout ça, donc je me suis dit bon je vais peut-être pas faire une annonce devant toute la classe mais je vais en prendre un par un comme on dit quoi. Et ça m'a beaucoup touché encore maintenant, c'est que tous, en discutant comme ça, me voyaient bien dans cette voie-là. Ma famille a toujours soutenu ma vocation, que la plupart de mes amis ont toujours été assez positifs envers ma vocation, donc je ne me suis jamais senti seul ou isolé en disant mais qu'est-ce que tu vas faire au séminaire, tu étais complètement fou. Donc moi, de ce côté-là, je pense que j'ai eu de la chance. Peut-être d'autres, ça peut changer. Est-ce que c'est assez décisif comme soutien ? Alors je pense que la famille, c'est assez important en tout cas, quand même, que la famille soutient. Moi je connais quand même plusieurs jeunes qui se sont posés dans la famille, n'a pas soutenu, puis qui ont arrêté. Donc je pense quand même que ça c'est un des premiers apports, à mon avis la famille c'est très important. Très petit, j'étais touché par un film de Saint François d'Assise, quoi. Et je pense que ça m'a accompagné, ça m'accompagne encore aujourd'hui, quoi. Récemment, c'est-à-dire pas plus tard que hier, je lisais encore Sagesse d'un pauvre, quoi, de Saint François. Donc cette spiritualité franciscaine, en tout cas
de la pauvreté, de la simplicité me touche énormément, quoi. Et autrement, je suis aussi très proche des saints du Carmel, en fait. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, puis maintenant aussi la petite Thérèse, quoi. On pourrait presque dire que vous êtes rentré dans la foi par Saint Augustin. Oui, on peut dire ça parce que c'est une personne qui m'intéresse beaucoup, qui me touche. C'est quelqu'un un personnage qui peut relier la foi avec la science, avec la vérité. Comme le pape Benoît qui était pour moi un grand pape. Ouais. Et c'est souvent, c'est assez touchant les psaumes. Je trouve que c'est vraiment bien formulé. Il y en a de tout. Il y a des prières de joie, de grande joie. Il y a des prières de tristesse. Et puis souvent au milieu des psaumes, ça change. Donc il y a une première partie où l'écrivain il se plaint. Et puis tout à coup, il y a de nouveau une espèce d'espérance. Et puis ça change. Et puis à la fin, il y a peut-être même une petite louange à la fin du même psaume. Donc je trouve que c'est assez proche de la vie des gens, les psaumes. Vous portez le tau des franciscains autour du cou. Quelle signification la spiritualité franciscaine a pour vous? Alors, j'ai répondu récemment à quelqu'un qui me posait la même question, que j'ai mis la charrue avant les bœufs. Donc, c'est pas que je vis déjà la spiritualité ignatienne, franciscaine, pardon. Alors, le lapsus est révélateur. Alors, c'est que c'est peut-être une invitation pour moi à m'intéresser de plus près à cette spiritualité qui vraiment m'attire, surtout par le côté dépouillement, pauvreté, oui, c'est ça, mais bon, je dis pas que je vis déjà au jour le jour vraiment cette spiritualité, mais vraiment c'est un appel à... Et la couleur spirituelle, je me vois, c'est surtout bénédictin, je suis un bénédictin, un moine de cœur. On a de cœur, maintenant, plus le CH, le cœur. C'est de vivre cette relation au Christ, cette recherche de Dieu, tous les jours, dans les frères, dans les gens que je rencontre, de voir le visage de Dieu en eux, le visage de Jésus, et me sentir proche d'eux. Ma spiritualité, moi je peux dire un peu attaché à la figure du curé d'Ars et puis de Saint François de Sales. C'est-à-dire, je pense vraiment au curé d'Ars parce que pour sa miséricorde, pour vraiment son désir d'amener les âmes à Dieu, son désir vraiment d'aller chercher les gens et de les conduire au Seigneur. Et puis le Saint François de Sales parce que tout faire dans la vérité. On sait qu'il était évêque d'un diocèse qui était parti complètement à la réforme protestante. Eh bien, il a vraiment voulu reconduire les gens à la foi catholique. Parce qu'il estimait que c'était là la vérité, non pas parce que voilà, mais je pense que c'est aussi important, c'est un droit de nos fidèles de pouvoir entendre la vérité, et puis tout en disant, ben voilà, malgré nos pauvretés, il y a la miséricorde de Dieu qui est là, et puis voilà, n'ayez pas peur d'essayer au moins de cheminer sur cette vérité, puis quand vous chutez, quand vous tombez, ben, Dieu il est là pour vous attendre, et Dieu il est toujours prêt à vous réconcilier, quoi, toujours. Ils l'ont fait en un jour, parce que je suis allé, c'était vraiment... on n'avait pas beaucoup de temps. On a la chance, Père Joseph Gay, d'être ici à Rome, sur la place Saint-Pierre. Vous portez vous-même le col romain, je vous ai déjà croisé 2 fois avec. Quelle signification ça a pour vous? Pour moi, c'est disons, il faut montrer aussi au monde, hein, le prêtre est un homme public et je pense qu'il faut aussi savoir permettre aux gens de pouvoir reconnaître qu'on est prêtre, qu'on a donné sa vie, qu'on a consacré sa vie. Alors, porter la Bible, c'est une forme de consécration, puis c'est une forme de montrer visuellement à d'autres. En étant plus visible, on a aussi plus facilement des gens qui viennent nous voir, qui viennent nous parler?
Alors tout à fait. Dernière expérience que j'ai faite au restaurant, finalement j'étais assis avec mon frère et puis des amis. Et puis un des serveurs sort en me disant mais c'est un déguisement que vous portez. Et puis je dis non, non, pas du tout. Et à la fin le serveur plaisante un peu, puis après tout le repas se passe normalement. Et au moment de quitter le restaurant, je sors du restaurant et ce serveur vient derrière moi et puis il me dit est-ce que je peux vous parler? Et puis bon, voilà, il m'a confié 2-3 choses et il m'a demandé une bénédiction. Alors, mais quelle bonne idée de visiter les vieux prêtres. Bien sûr. Santé. Santé, Pascal. Tiens. Ah oui? Oui. Tu connaissais déjà par là? Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on puisse faire un petit tour là. Je ne connaissais pas cette région. Et puis il y a ces enclaves fribourgeoises qui sont juste coincées là. Puis ils nous ont donné 2 morceaux de l'enclave Fribourg et Sur-Pierre, puis ils nous ont collé ça. Tu vois? Alors c'est infernal au niveau pastoral, hein, tu sauras. Enfin, il t'a dit non? Pas? Parce qu'on est Fribourg, on est Vaud, on n'a pas le même programme de quartier, la jeunesse, confirmation. Oui, c'est pas la même chose. Oh là là, c'est dur, tu vois. C'est vrai, c'est clair. Et puis le compte de choses, moi je suis un vrai Vaudois, mais j'habite ici sur Fribourg, avec mes plaques, puis à 600 mètres, je vais bosser, et mon lieu de bataille, c'est Grange-Marnan. C'est Grange-Marnan. Alors Grange-Marnan, c'est tout ce fond-là, tout ce rouge. Ouais. Puis vous préparez les 50 ans de l'église alors? L'église, oui. Un peu sombre, mais sympa, mais un peu sombre. Oh, béton quand même. Ouais, mais c'est dommage, justement, ce que je disais, il y aurait une belle vitrée comme à la Neuville, là, etc. Ça a été... Ouais, enfin, c'est comme ça. Ouais. Ah ouais. Et ça, c'est dans mon style de toujours, vu que j'ai toujours été hors paroisse, etc. De toute ma vie de prêtre, tu vois. À Yverdon, comme jeune vicaire, j'avais déjà tout le Nord Vaudois pour la jeunesse. Après, à la pastorale des vocations, pendant 15 ans, j'avais que la Suisse romande, tu vois, complet. Ouais. Puis après, je suis parti au Val de Rue, hein, tu vois là. C'était aussi une autre paroisse. Neuchâtel-Bas-et-les-Hauts, c'était tout le Val de Rue. Oui, j'ai habité 22 ans à Marin. À Marin, oh, mais tu étais dans le bas, tu vois. Ouais, j'étais dans le bas, effectivement. Je ne mélangeais pas, mais... Tu vois ça? Oui. Ouais. Et puis après, on me redonne à Genève, toute la campagne de Genève. Après, au bout de la piste d'aviation, là, c'était aussi tout un territoire, tu vois. Ouais, puis ici, tu vois. Et ouais. Voilà. Pas mal. Bien bougé quand même. Bien bougé, toujours, oui. Avec des coupures, c'est pas si facile. Mais il faut les faire. J'ai joué le jeu du principe des 5 ou 15 ans. Puis c'est bon. Ouais. Il faut le faire, Moi, j'ai eu la chance d'avoir des évêques et des autres qui ont été très souples avec moi. Et puis ça m'a ils se sont peut-être débarrassés de moi, comme disait Monseigneur Mamie. Hein, je lui disais, c'est pas facile d'avoir 5 évêques hein, quand on est aumônier roman, tu vois. Puis ils m'ont dit, non, on s'est mis à 5 pour te faire obéir. Ouais. Bon. Non, mais mon équipe, mon âge, on a vécu cette transformation, on peut dire, au niveau église, après le concile, tout ça. C'était passionnant, tu vois. Puis on a cherché, et puis voilà. Ouais. Et comme je ne suis pas d'un caractère très cadré, tu vois, je suis un peu un cheval de cavalerie qui brille. Je confirme. Qui rue dans les brancards, tu vois, mais il reste quand même dans les brancards. Puis il avance quand même. C'est vrai, moi, ça aide, ça, quand on peut se réaliser, quand on peut... Hein? Il faut dire que si la paroisse de Grange, j'ai failli dire debout, si la paroisse vit encore, c'est grâce à lui. Et surtout grâce
au système, à la méthode de catéchèse qu'il a instaurée. Il commence d'abord par catéchiser les parents, si on peut dire ainsi, qui deviennent à leur tour catéchistes des enfants, déjà en paroisse et en famille. Et oui. Alors je pense que ça c'est une des choses qui ont fait que cette paroisse tienne encore, parce que je ne vous dis pas, il y a 2 ans, oui, 2 ans de cela, 3 ans, on allait presque fermer. La décision a dû être prise, oui. C'est ce qu'on ferme. C'est tout. Non, c'est quelque chose que j'avais testé déjà à Genève 2 ans, avec les catéchistes de l'époque. Mais il fallait des catéchistes souples pour qu'elles réfléchissent qu'on est peut-être capable de chercher quelque chose d'autre, tu vois. Ouais. Puis on a réussi. Puis j'ai appliqué son arrivant, je dis à Luc, moi je prends pas de cathèse, je prends pas ma méthode. Donc on ne prend pas un enfant s'il n'y a pas un adulte qui vient en même temps. Et puis les autres, je dis, qu'ils assument, mais moi j'assume pas. Tu vois? Ah oui, donc, on en avait parlé à Saint-Jorion. Mais ouais, hein, alors c'est très strict ça, tu vois. 48 enfants, 48 adultes à côté, tu vois. De 4h30 jusqu'à 8h le samedi. 5 fois de l'année. Mais t'as vu hier soir, c'est sympa. C'est petit, bien. Ouais, surtout quand ça suit, bon, quand les gens répondent présent, c'est... Ouais. Ouais. Tu vois, ça, je pense, ça fait recette. Luc est à fond là, il ne tarit pas d'éloges à ton égard. Oui. Tu le sais bien. Bon.